Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de partager avec nous sur la chaîne Laurent Matisse ce moment habituel ensemble avec Monsieur Le Folankandi. Nous allons tenter de débattre autour de l'épineux dossier politico-social en République du Congo. Bonjour Monsieur Le Folankandi. Bonjour Monsieur Laurent Matisse. Alors Monsieur Le Folankandi, au Congo-Brazzaville, un recensement des partis politiques a été organisé sous l'égide du ministère de l'Intérieur en vue d'organiser un dialogue un dialogue national sur toute l'étendue du territoire pour tenter de recoudre le tissu national afin de trouver une sortie, s'il le faut, une sortie de crise pour le pays qui ne cesse de s'engouffrer dans l'abîme. Alors, quant à vous, Monsieur Le Folankandi, qu'est-ce que cela vous suscite? Qu'est-ce que ça vous dit? Vous qui avez tant soutenu le dialogue, excusez-moi, qui avez tant pris une position, vous étiez péjoratif ici, il faut le dire, parce que la fois dernière, vous étiez pessimiste carrément face au dialogue entre le révérend Pasteur Ntoumi et le gouvernement. Quant à celle-ci. Bonjour Monsieur Laurent Matisse, merci Bonjour, beaucoup de votre question. J'étais pessimiste, vous l'avez bien dit, mais là vraiment c'est négatif. C'est vraiment totalement négatif quand on me parle du dialogue au niveau de Brazzaville. Moi, je veux que les gens me parlent aujourd'hui de la conférence internationale. Mais le dialogue, avec qui et comment? Le dialogue de Kinkala, le dialogue avec Ntoumi, le dialogue, toujours le dialogue, les jugements, n'importe quoi. Moi, je vous le dis, Monsieur Laurent Matisse, l'heure n'est plus au dialogue où il va rassembler les gens dans la journée font semblant de s'opposer à Sassou Nguesso à l'Assemblée nationale. Le soir, ils vont à la présidence prendre leurs enveloppes. C'est avec eux qu'ils vont faire le dialogue. Le dialogue va se faire avec tout le peuple congolais. Ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont incarcérés qu'il doit d'abord libérer, et le révérend pasteur Ntoumi. C'est ce que nous demandons cette conférence internationale, mais pas le dialogue comme il veut l'organiser dans un petit coin, en forçant les gens de former des petits partis afin de se retrouver. Le FMI n'est pas dupe, l'ONU n'est pas dupe, les organisations internationales ne sont pas dupes. Donc, Sassou, ce qu'il est en train de faire, c'est la fin, il est aux abois. Nous ne sommes pas d'accord avec son dialogue. Nous, ce que nous demandons, c'est la conférence internationale. Vous comprenez, Monsieur Laurent Matisse? On ne va pas jouer, on ne va pas continuer à jouer. Il va aller prendre quelques enveloppes, il va donner à quelques députés, à quelques crèves-faim qui sont là-bas à Brazzaville. Et bientôt, il va faire venir quelques crèves-faim de Paris aussi. Il va les rassembler à Brazzaville. Voilà le dialogue. J'ai déjà écrit à plusieurs reprises au FMI et j'ai toujours reçu des réponses positives. Là, après cette émission, j'écrirai encore, je suis très bien l'information de tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Tout à l'heure, j'écrirai encore au FMI pour expliquer comment Sassou est encore en train de manœuvrer sans sortir tous les détenus politiques qui sont là-bas. Pour citer quelques noms, le général Mokoko, Paulin Makaya, Jean Wabi le journaliste, Gis Fortuné Mbemba, Okomi Salissa et tous les autres détenus politiques. C'est ce qu'on demande d'abord à Sassou, de libérer. Donc voilà pourquoi je demande à tous les acteurs à Brazzaville de ne pas cautionner ce troisième, quatrième dialogue de Sassou Nguesso. Il va là-bas, il revient ici, il regarde à gauche, il regarde à droite, personne ne parle. Le peuple congolais est aux abois. Ils ne vont pas attendre que Sassou Nguesso puisse diriger son emploi, puisse guider son emploi du temps et proposer n'importe quoi quand il le veut aux Congolais. Les Congolais sont fatigués. Mais Monsieur Le Folankandi, excusez-moi, mais et pourtant ce n'est qu'une bonne chose, c'est une voie de sortie pour tous les Congolais de s'asseoir ensemble. Mais monsieur Laurent Matisse, c'est le moment de poser, de proposer et de discuter. Monsieur Laurent Matisse, nous avons déjà fait des émissions, vous et moi. Combien d'émissions où on a parlé de dialogue quand il avait d'abord proposé au révérend pasteur Ntoumi qui avait accepté
pour ne pas me répéter. Et il n'y a pas très longtemps, le dialogue de Kinkala. Et là, il est aux abois, il n'a plus d'argent. Il cherche encore un autre dialogue avec quelques éléments qu'il a rassemblés, lui, avec le PCT, pour faire le dialogue et pour montrer au FMI ou à l'ONU ou au monde entier, voilà, Sassou Nguesso est en train d'organiser un dialogue. On ne veut pas, ce n'est pas ce dialogue-là que nous voulons. Nous voulons une conférence internationale. Donc, qu'il libère d'abord tous les détenus politiques. Et cette conférence internationale, ça sera les gens qui quitteront, les hommes et les femmes, des Congolais et des Congolaises qui quitteront les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la France, la Belgique, tous les pays européens et tous les pays américains. Vous savez que seulement ici en France, il y a plus de 200 000 Congolais. Si on prend les autres pays, donc nous arriverons à près d'1 million qui sont à l'extérieur du Congo, qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas, ou qui ont peur d'aller au Congo, voir le clan Sassou en train de les maltraiter. Donc voilà pourquoi ils sont à l'extérieur. Donc c'est ces gens-là qu'il faut faire revenir, mais ce n'est pas au Congo pour faire cette conférence internationale. Ça doit se passer dans un pays étranger, pas à Brazzaville. Monsieur le Folankandi, excusez-moi, conférence internationale, je suis bien d'accord, mais conférence internationale où et avec qui? Conférence internationale. Rappelons que le Congo est un pays, s'il faut le dire, qui a fait faillite, entre guillemets. Avec quels moyens pourra-t-il déplacer des intervenants à une conférence internationale? Ce n'est pas le Congo-Brazzaville qui va déplacer avec ses moyens, c'est l'ONU qu'il accepte seulement Sassou. Au lieu d'entreprendre les démarches comme M. Mboukadia est en train de faire en lui mettant aussi les bâtons dans les roues, il est en train de travailler le pauvre. Cette conférence devrait avoir lieu d'ici très bientôt. Je ne donne pas de date parce que les Congolais, quand je donne une date, ils vont dire « Ah ben, dans telle émission, vous avez donné telle date. » Mais c'est très bientôt. Que Sassou accepte cette conférence internationale au lieu de tergiverser avec les dialogues. C'est fini les dialogues. Ce n'est pas le Congo qui va sortir l'argent. Ce n'est pas le Congo, même s'il faudrait que le Congo paye plus tard. Mais cette conférence internationale est demandée par l'ONU, est demandée par le FMI, est demandée par les organisations internationales du monde. Vous comprenez? Le révérend pasteur Ntoumi en avait fait état autrefois lors de son passage sur la Radio France Internationale qu'il fallait qu'il y ait consultation, dialogue, mais dans une zone, neutre. Donc, si je comprends bien, il y a similitude, zone neutre, conférence internationale. Mais curieusement, le révérend pasteur Ntoumi a pris place au dialogue. Non. Sur les chaînes de médias, sur la télévision congolaise, oui, des émissaires du révérend pasteur Ntoumi, notamment en la personne de M. Ntondo, a eu à discuter et à signer des accords avec le gouvernement congolais. Vous êtes bien d'accord avec moi, M. le Je suis d'accord avec vous, M. Laurent Matisse, mais ça date de combien de temps? Et le peuple congolais attendra 4 mois, 6 mois, 7 mois à chaque fois qu'on proposera un dialogue au Congo. Le peuple continuera à souffrir. Et quand Ntoumi va accepter ce dialogue, on attendra encore 6 mois, Sassou ne fera rien. Ainsi de suite, il a proposé 3 ou 4 dialogues. Il ne le faisait pas, il ne le fait pas. Donc, le monde, le peuple congolais est fatigué. Ntoumi, évidemment, je suis d'accord, il avait accepté. Mais ça a pris trop de temps. Maintenant, tous les Congolais ne sont plus d'accord avec ce dialogue où on va ramasser quelques crèves-faim, comme je viens de le dire, les regrouper et puis faire un dialogue. Nous demandons à Ntoumi, moi, personnellement, et la majorité de Congolais demandent à Ntoumi de demander cette conférence internationale dans un pays étranger, plus de dialogue. Vous croyez toujours en la personne de Ntoumi? Oui, oui, je crois toujours en la personne de Ntoumi. Je vous le dis, je ne veux pas raconter ceci, cela. Vous allez bientôt me poser des questions. Est-ce que vous avez des contacts? Non.
Je ne suis pas là, monsieur Laurent Matisse. J'ai toujours Je vous en prie, monsieur Le Folankandi. J'ai toujours eu confiance à monsieur Ntoumi. Actuellement, ou celui ou celle que le gouvernement congolais qualifie d'opposition radicale a détourné cette offre. Il n'a pas accepté d'aller se faire enregistrer ni de répondre à l'appel du gouvernement congolais pour s'asseoir et dialoguer en fait. Mais entre-temps, le révérend, lui, il avait accepté et avait eu à signer des accords. Voilà pourquoi je vous repose la question. Oui, mais je veux répondre, je réponds à votre question. Mais ça fait combien de temps, monsieur Laurent Matisse? Selon vous, monsieur Le Folankandi, quelle est la position du révérend pasteur Ntoumi? Selon vous, quand même, il y a ambiguïté. Hein? Nous demandons maintenant au révérend pasteur Ntoumi de ne plus accepter n'importe quel dialogue que Sassou Nguesso va proposer. Nous ne sommes plus d'accord. Le temps devient précieux. Depuis que Sassou avait proposé ce dialogue au révérend pasteur Ntoumi, ça fait combien de temps? Ça date, ça prend trop de temps. Et Sassou, il gagne le temps. Nous, on ne veut plus ça. Voilà pourquoi nous demandons au pasteur Ntoumi de rejeter, de refuser le dialogue au niveau de Brazzaville. Et quand je parle, monsieur Laurent Matisse, vous allez me dire que vous êtes sûr, c'est la majorité des Congolais qui demandent la conférence internationale, pas le dialogue au niveau de Brazzaville. Il fallait le faire quand il avait fait la proposition dans les semaines qui suivaient ou dans le mois qui suivait. Monsieur Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il veut gérer son emploi du temps. Seul, ça ne marche pas. Excusez-moi, monsieur Le Folankandi. Pourquoi international? Pourquoi pas national? Non, national, ça s'est déjà passé. On avait lavé les mains. Vous savez ce qui s'était passé. Maintenant, les choses ont changé, les choses ont évolué. International, nous devrons être assistés par des organismes internationaux. Et puis l'ONU doit être là, le FMI doit être là pour nous assister. Donc tout ce qui sera décidé. Pourquoi être assisté? Être assisté pour que on puisse, comment dire, on puisse mettre en place les décisions qui seront prises à cette conférence internationale. Merci, au moins personne au Congo il ne viendra dire que voilà, moi je veux faire ceci. Toutes les décisions qui seront prises là-bas, il sera mises en pratique au Congo-Brazzaville. Voilà. Oui, au Congo-Brazzaville où... Donc, vous voulez que ça se passe au Congo-Brazzaville, où il va soudoyer tout le monde, il va arrêter tout le monde, il va commencer à tirer à tout le monde, à toutes les personnes. Vous croyez que les gens qui sont ici sont bêtes? Moi, je peux quitter ici, conférence internationale à Brazzaville, j'arrive là-bas, Sassou Nguesso me coupe les couilles et il fait ses saucissons. Donc, ça ne se passera pas comme ça, ça doit se passer dans une zone internationale. Merci beaucoup, monsieur Le Folankandi. Alors, monsieur Le Folankandi, nous allons bientôt arriver au terme de notre intervention. J'ai beaucoup à dire. Ben, si vous aviez quelque chose à dire, monsieur Le Folankandi, c'est le moment, puisque nous allons passer à une pause pour faire une suite. Non, mais je voulais d'abord aussi, parler de cette mascarade de tribunal qui s'est passée. Je l'avais dit, je ne voulais même pas que le général Moukoko à ce tribunal dernièrement qui s'est passé, je ne voulais même pas que le général Moukoko ait des avocats, puisse avoir des avocats pour le défendre. Parce que je l'avais dit que c'est un tribunal organisé par Sassou Nguesso avec les Dabira et les Niangambouala qui étaient venus faire leur cinéma. J'avais bien dit, moi je ne donnerais même pas un centime pour payer les avocats se rendre à Brazzaville. Ils ont vu ce qui s'est passé. Vous avez vu les Dabira, les Niangambouala, le cinéma qu'ils étaient venus faire au tribunal. Mais c'était un procès. Un Dabira. Vous savez ce que c'est Dabira? Dabira, c'était général Dabira, à la retraite. Inspecteur général des armées de Denis Sassou Nguesso. Dabira, le même patron d'une chaîne de télévision. Vous croyez que c'est un idiot de fomenter un coup d'État au téléphone, dire que nous allons faire un coup d'État, nous allons faire tomber l'avion?
Mais Sassou Nguesso, je vous le dis qu'il choisit. Il choisit les gens qu'il inculpe, il les condamne, donc il choisit ses détenus. Il choisit ses hommes, après il va les libérer. Le FMI, l'ONU, le monde va regarder, va dire, bon voilà, je veux la paix, j'ai condamné telle et telle personne, les Moukoko, je les libère maintenant pour la paix. Mais il n'a qu'à faire d'abord sortir ces gens-là avant le dialogue qu'il veut organiser. Mais pourquoi il garde en prison toutes ces personnes dont j'ai cité le nom, dont j'ai cité les noms? Pourquoi il veut organiser un dialogue? On n'en veut pas. Donc voilà pourquoi je me répète, je dis au révérend pasteur Ntoumi. Oui. Je le dis au révérend pasteur Ntoumi. Vous vous adressez au révérend pasteur Ntoumi? Oui. Bushiringe Nintekolo Kaunga Lomba conférence internationale. Landanjila Yamushin Sundi. Mais Kujimakanandi Lubienga Lansamba Luankanina Buna Bonigana Amond Amondina Ifoningwari Bagana Yaboakamalu. Donc pas de dialogue. Ceci est adressé au révérend pasteur Ntoumi. Voilà. Le message est passé. Pas de dialogue. C'est fini. Parce que ce dialogue-là, vous vous rendez compte, le peuple congolais à Brazzaville est en train de crever de faim. Pour me répéter, le peuple congolais est en train de souffrir. Les salaires ne passent pas. 10 mois, 15 mois, 16 mois, partout, à l'hôpital, à l'université, chez les retraités. Et Sassou est à la manœuvre maintenant pour faire un petit dialogue avec quelques éléments pour remplacer son fils. Mais lui, le monde l'appelle 8%. Le monde l'appelle 8%. Comment tu n'as pas gagné les élections et tu vas manœuvrer pour prendre ton fils, le remplacer? Mais le Congo, ce n'est pas une monarchie. Comment tu veux prendre ce fils qui n'est pas de père et de mère congolais, le maire, même si il était de père et de mère congolais? Mais, il n'a pas le droit. C'est ce que dit le code familial au Congo, monsieur Le Foranka. Ah, que le Congo est devenu un pays monarchique? Non, est congolais tout individu né au moins d'un parent congolais. Ah, comment on appelle ça? C'est nouveau ça? Ah non, ça a toujours été. Est congolais, au moins un parent. Enfin. Père et mère pour être président de la République au Congo. Mais évidemment. Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? Je ne fais que répéter Lui, sa maman, ce que les institutions... sa maman est zaïroise, son père est congolais. Donc il n'a pas le droit d'être président dans notre pays. C'est d'après notre constitution. À moins que ce soit la nouvelle constitution que Sassou Nguesso vient de voter. Mais il est congolais. C'est pas le peuple congolais qui l'a voté, cette constitution. C'est Sassou Nguesso qui l'a imposée. Voilà. Donc moi, je n'accepterai jamais. Et le peuple congolais, j'espère que les siens aussi ne seront jamais d'accord que Kiki devienne président de la République. Ça ne marchera jamais. Donc ce dialogue qu'il propose aux Congolais, on n'en veut pas. Vous savez, ça va continuer comme ça. Hein. On le sait que Sassou c'est un étranger, il n'est pas des nôtres. Et notre pays risquera de continuer comme ça. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Le peuple ne veut pas. Le peuple ne veut pas. Sassou a cette malédiction, vous savez. On fouille, hein. On fouille, on se renseigne. Et Sassou a eu cette malédiction depuis sa jeunesse qui a fait qu'il est devenu criminel. Il est devenu contre toutes les personnes qui sont supérieures à lui. Il veut les éliminer, il veut les tuer, il ne veut pas voir des gens plus intelligents que lui. Il veut être seul. Cette malédiction de tuer, de violer les femmes, de baiser avec ses enfants, cette malédiction, il a eu ça dans sa jeunesse. Vous savez, j'ai été en contact avec une personne qui a grandi avec lui. Il a eu cette malédiction. Quand sa maman se lavait, lui, il faisait un petit tour, il partait regarder dans ce petit tour. Donc Sassou, cette malédiction vient de là. Il est devenu très méchant à l'égard des autres. Voilà pourquoi il cherche à dominer
le monde, quand le FMI lui parle que ne fait pas ceci, vous savez que le FMI, ça fait longtemps qu'il est au courant de la gabegie des dirigeants du Congo. Le FMI regardait, ne disait rien. Lui, il s'en foutait. Il s'en foutait. Et quand quelqu'un plus intelligent que lui essaie de lui donner les conseils, il n'accepte pas. Il se croit supérieur. Il est plus qu'Hitler, ce type-là. Donc je vous le dis que Sassou, c'est un monstre. C'est même pas un être humain. Je ne sais pas comment le qualifier. Tout ce qu'il est en train de faire là, il fait passer le temps. Le peuple souffre, les enfants souffrent, les gens dans la forêt meurent, les gens à Brazzaville, dans toutes les villes du Congo meurent, les gens souffrent. Lui, ça ne lui dit rien. Ce type-là est maudit. Ce type-là est maudit. Il veut le mal du peuple congolais. Ça, je vous le dis, monsieur Laurent Matisse. Il veut le mal du peuple congolais. Il faut le chasser de là. Il faut le chasser donc partout. À Pointe-Noire, à Dolisie, à Brazzaville. N'acceptez pas ce que Sassou Nguesso va vous proposer. Si ce n'est pas des ignares comme les Nsatima Biala qui acceptent ce que Sassou est en train de faire, mais le moment venu, ils partiront ensemble avec lui. Et j'espère que les Kolela, les Tchibambelela n'accepteront pas ce que Sassou est en train de faire. Et il n'y aura pas aussi des gens de la diaspora, parce qu'il y a des rumeurs qui courent qu'il y aura quelques gens de la diaspora, je ne voudrais pas citer le nom, on risque de m'accuser de n'importe quoi. J'espère qu'il n'y aura pas des gens de la diaspora qui iront à ce dialogue-là. Et je demande que ce dialogue-là ne puisse pas avoir lieu. Voilà pourquoi je demande, moi personnellement, à Ntoumi, de ne pas rentrer dans ce jeu de dialogue. Quand il avait parlé de dialogue, le mois qui suivait le dialogue devrait avoir lieu. Il n'a pas eu lieu. J'avais écrit au FMI, j'avais reçu, je l'ai dit, j'avais reçu une réponse positive. Là, après, je vais écrire les manœuvres que Sassou est en train de faire là pour remplacer son fils, pour faire je ne sais pas quoi. Ça ne marchera pas. Le peuple congolais sera debout et il y aura une débandade grave dans tout le pays. Voilà pourquoi, monsieur Laurent Matisse, je vous demande de me poser des questions sur ce que Sassou Nguesso va devenir dans les jours à venir. Merci, monsieur le Folankandi. Eh ben, nous aurons l'occasion certainement à l'avenir de vous... Respect, je finis toujours respect pour tous ceux qui sont en prison, qui sont en train de galérer. Ce ne sont pas des prisons du Congo, mais ce sont des prisons, et ce sont des prisonniers de Denis Sassou Nguesso. Merci. Il les incarcère là-bas parce qu'il ne veut pas que ces gens-là soient libres. Il ne veut pas que ces gens-là portent la contradiction. C'est les premiers qui devraient être libérés pour le dialogue qu'il voulait, mais il n'a pas fait ce geste-là. Et puis le dialogue ne peut pas se passer, je me répète pour finir, le dialogue ne peut pas se passer à Brazzaville, mais avec qui? Le dialogue doit se passer avec les hommes et les femmes du Congo-Brazzaville qui sont partout dans le monde. Donc voilà pourquoi j'insiste et je me répète que ça ne se passera pas au Congo-Brazzaville. Donc je demande cette conférence internationale dans un pays étranger. L'ONU, on écrira. Madame Lagarde au FMI, nous allons écrire dans toutes les institutions internationales pour leur demander de regarder ce que Sassou est en train de faire. Il va encore tuer, il veut encore tuer, il continue à tuer, les gens continuent à mourir, le peuple souffre. Et moi, mon pays, je l'aime, je veux que Sassou dégage avec son club, qu'il aille se faire foutre. Voilà. Merci, monsieur le Folankandi. Merci, très chers abonnés sur la chaîne Laurent Matisse. Vous avez été nombreux à regarder cette vidéo, ou vous serez nombreux. Et donc, la suite dans quelques jours. Voilà, allez, passez une bonne journée ou un bon après-midi à tout le monde. Ciao.